Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dites-vous, à la base je devais faire une autre vidéo que j'ai transformée en autre vidéo et au final j'en ai eu marre, du coup j'ai supprimé ces deux vidéos et que j'en fais là maintenant une autre parce que j'ai changé d'avis sur ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc voilà. Aujourd'hui ça va être beaucoup de choses que je vais dire. Je me suis absenté parce que je devais logiquement à la base, on devait faire à la base une interview et puis au final ça s'est pas fait parce que bah la vie et parce qu'il faut gagner la sacroute. Donc voilà, comme ça c'est dit. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Ça aide beaucoup à la chaîne de Grandir. On est de plus en plus nombreux, donc c'est super cool. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Il y a une grosse vidéo qui arrive du coup fin avril, début mai. Vous êtes pas prêts? Bah j'espère, parce que c'est pas encore tourné. Et c'est sûr que j'y vais, c'est sûr que je serai présent, c'est sûr qu'il y aura une vidéo, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc du coup, abonnez-vous, activez cette cloche pour être au courant de quand elle va sortir, parce que soit elle sortira en une grosse vidéo, genre énorme, mais j'essaie de plus en plus à faire des épisodes. Et je pense que je vais faire ça parce que j'en ai envie. Juste, voilà. Comme ça, vous savez que je pars dans tous les sens. On va parler du coup d'énormément de choses aujourd'hui. Première chose déjà très importante pour moi à l'heure actuelle, j'ai envie de parler de cinéma. Il y a eu de gros films durant tout ce mois de mars. Et personnellement, j'ai vu qu'une chose, c'est qu'une descente aux enfers. Creed 3, j'ai toujours pas eu la chance de le voir, mais il a été acclamé. Mais il y a beaucoup de problèmes qui sont passés durant le cinéma, bagarre sur le travail. Il y a eu beaucoup d'interventions qui a dû se faire, question policière en tout cas. Je trouve ça très dommage. C'est quand même 10 à 13 balles la place. Donc, franchement, pour se mettre sur la tronche ou pour parler, je trouve ça vraiment choquant. Ça reste cher au cinéma, c'est un luxe. Et on arrive quand même à vouloir empêcher tout ça. Donc, je trouve ça très triste. Ensuite, c'est fort pour aller se taper sur la tronche, mais par contre, pour aller voir des films, c'est plus compliqué. J'ai été voir 65 La Terre d'avant. Je voulais faire à la base une critique dessus, mais au bout de 3 vidéos, j'y suis toujours pas arrivé à le faire. Donc, je pense que je le ferai jamais. Le film, je l'ai trouvé pas mal. Je conseille aux gens d'aller le voir, quand même. Mais je trouve ça hyper triste parce que le premier jour au cinéma, il y avait 30 personnes à tout péter dans la salle. En tout cas, dans le cinéma où j'ai été, c'était au Kinépolis Recours, donc un gros cinéma. C'était une énorme salle. On était 30. J'étais là, je fais, bah ouais, c'est triste. C'est quand même déconné, parce que c'est quand même un film avec des dinosaures, un peu de science-fiction et de technologie. Et oui, il est pas bon, mais c'est pas une bouse. Et il y a quand même des dinosaures. Et il y a Adam Driver. Le chouette Adam Driver. Parce qu'il joue vraiment bien. Il montre comme quoi il est pas là pour rien. Ensuite, il y a Shazam. Shazam ramasse le pire tollé de toute sa vie. Pourquoi? Pro Snyder, déjà. On va juste après. Pro Snyder, et en plus de ça, personne ne sait où va DC, ça je suis tout à fait d'accord, mais ça n'empêche pas d'aller profiter de bons divertissements, parce que je trouve que ça reste un bon divertissement. J'ai été aussi jour J de la sortie, en soirée, pas trop tard, la séance était à 20h, nous étions 12 dans la salle, et c'était la plus grande salle du cinéma aussi. 12. 12. Je comprends toujours pas. Ensuite, on parle du coup d'une autre news, la news de Snyder qui a commencé à teaser quelque chose pour le 23 au 26 avril de mémoire. Donc il y a un événement sur DC qui va y avoir lieu et apparemment des annonces pourraient être faites pour la Snyder Universe, on va appeler ça comme ça. On sait beaucoup de choses, on sait que James Gunn prépare beaucoup de choses, on sait qu'il a revu Henry Cavill il n'y a pas très longtemps d'ici pour parler de choses qu'on n'est toujours pas au courant. Il y avait des rumeurs comme quoi c'était pour interpréter un nouveau personnage, pour interpréter un doublage dans un dessin animé prévu, ou est-ce que c'est simplement pour lui dire écoute, voilà, après décision et réflexion, vu qu'on veut exploiter le multivers DC, tu pourrais revenir avec Snyder et toute la clique qui décide de revenir. Et vous continuez votre petite popote là sur le côté, pendant que moi j'essaye de créer un univers de mon côté, et que au moment donné, on fasse un Avengers Endgame, on croise tout, et on pète le game. Pour moi, ce serait la manière la plus logique de décider de revenir en force, genre maquer des mers. Personnellement, je vote à 100% pour cette solution-là. On découvrira ça plus tard. Et en plus de ça, Snyder c'est optimal, parce que pour l'instant, il est en train de publier sur Vero, de mémoire, l'application Vero, justement, des images de Henry Cavill en Superman, Ben Affleck en Batman, Wonder Woman, Gal Gadot Wonder Woman. Et donc du coup, on se fait, est-ce que réellement il va se passer ce qu'on pense ou pas du tout? Et rarement Snyder tease pour rien. Donc on verra bien ce qui va se passer ensuite. Alors aussi un truc qui me touche énormément, je sais pas si vous connaissez le manga Soul Eater. Si vous le connaissez pas,
foncez le lire. Il y a un animé, mais il a été cuté et il y a qu'une saison et jamais eu de suite. Mais ici, pour les 15 ans, il y a le studio Bones, du coup, qui a fait une affiche anniversaire et il y a des annonces qui comptent tomber pour le 7 avril avec des annonces de nouveaux goodies et peut-être, et qui sait, un anime remake. Ce serait vraiment splendide parce que ce manga mérite un animé, mais mieux que tout le reste, mieux que Chainsaw Man, mieux que l'Attaque des Titans, tout ce que vous voulez, parce que Soul Eater pour moi est bon du début à la fin. Et c'est un manga complètement, pour moi, trop mis de côté. Et personnellement, c'est beaucoup mieux que Fire Force. Fire Force, c'est vraiment pas mal, c'est intéressant. Mais Soul Eater est vachement au-dessus. Déjà, juste pour tout, la clique des personnages qu'il peut présenter. Et puis, c'est c'est son premier bébé avant Fire Force. Donc voilà, personnellement, c'est déjà ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, voilà, moi j'aimerais bien que vous disiez ce que vous pensez justement de tout ce qui se passe par rapport justement à l'actualité cinéma, tous les bids qui sont en train de s'enchaîner tout doucement les uns par rapport aux autres, le fait que ça devient du n'importe quoi aussi également au cinéma, qu'il y a moins en moins d'engouement, est-ce que c'est juste le moral des gens qui est à zéro avec tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, mais justement, j'ai envie de dire, avec tout ce qui se passe actuellement, on a envie de se changer les idées, se divertir personnellement, parce que je trouve que oui, les plateformes de streaming sont bien, mais il n'y a pas. Je trouve qu'il y a pas mal. Il n'y a pas la même atmosphère, et puis même, c'est un événement qu'on vit ensemble. Puis même, j'arrive pas à comprendre les gens qui parlent pour ici. Bon, bah non, parce que du coup, je réponds à mon propre question, en fait. C'est peut-être pour ça que les gens n'ont pas envie d'y aller, parce que les gens parlent pendant le cinéma, et du coup, ça coûte trop cher, et du coup, j'ai peut-être ma solution, moi, tout seul. Donc voilà. N'hésitez pas à dire du coup ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, si vous voulez changer par rapport à un sujet ou l'autre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et on se dit ciao.